On se retrouve aujourd'hui dans le livre du Lévitique, au chapitre 23. La dernière fois, on avait vu les trois premiers versets où il était question du sabbat. Et on avait vu entre autres que le sabbat, on le retrouvait dans les 7 fêtes qui sont ensuite décrites enfin, dans la suite du chapitre. D'où l'importance du sabbat, hein, qui était mis à part déjà avant les 7 fêtes et qui se retrouve dans les 7 fêtes. Et donc ce soir, on va aborder ces 7 fêtes. On ne les verra pas toutes, très certainement. Euh, Avant de commencer, je vous renvoie vers le site de l'église où vous trouverez les méditations de Paul Weiss sur ce sujet-là et plus particulièrement sur la manière dont Jésus a fêté ces 7 fêtes, puisque c'est quelque chose que je n'aborderai pas. Ensuite, il faut savoir que certains commentateurs euh, abordent ces 7 fêtes comme étant un résumé, on va dire, de l'histoire globale d'Israël. Un petit peu comme les lettres aux 7 églises, des fois, sont abordées comme étant un résumé de l'histoire de l'Église. Euh, voilà, je ne partage pas forcément le point de vue, notamment par rapport aux églises, mais ça peut se tenir, et il y a des bons commentaires là-dessus, donc je vous laisse aller voir ces commentaires-là. Donc des fêtes qui se sont déjà réalisées, qui parlent d'événements qui se sont déjà réalisés, et d'autres qui parlent d'événements à venir, donc qui sont d'une certaine manière prophétiques. Donc je vous laisse aller voir ces commentaires par vous-même. Je me suis attaché davantage à examiner ce que ces 7 fêtes-là pouvaient nous apporter à nous aujourd'hui. Hein, c'est mon côté pratico-pratique, j'aime pas, voilà. J'aime plutôt ce qui peut servir aujourd'hui. Ce qui servira demain, ben on le verra demain quand on y sera. Hein, c'est un petit peu ma manière de fonctionner. Mais voilà, je ne rejette pas le reste, mais voilà, je préfère m'attacher à ce qui va nous servir aujourd'hui. Et on va commencer par 2 fêtes qui sont liées, hein, et on va lire du verset 4 au verset 14. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel, pendant 7 jours, des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc, la Pâque et la fête des pains sans levain sont liées. Ce sont 2 fêtes distinctes, mais qui se suivent. Voilà, la Pâque, c'est le 14e jour. La fête des pains sans levain dure une semaine à partir du 15e jour. Donc, c'est le lendemain de la Pâque. Alors, pour le peuple d'Israël, forcément, la Pâque, ça les renvoyait à leur libération de l'esclavage en Égypte. Et c'est quelque chose voilà, qui est forcément très important. Hein. C'est l'événement marquant. S'il y a un événement marquant dans l'histoire d'Israël, c'est bien celle-là. Et à 7 reprises, quand Moïse va s'adresser à Pharaon pour lui demander de libérer les Israélites, à 7 reprises, il va être question d'offrir un culte à l'Éternel. Tu vas laisser aller le peuple pour qu'il célèbre une fête à l'Éternel dans le désert. Et je propose juste de lire la première de ces demandes de Moïse.
à Pharaon. C'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 5. Et au verset 1er. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Et le pharaon va faire tout son possible, il va négocier le truc, dit, pour arriver à finir par dire, écoute, la fête vous la célébrerez ici. Hein, pourquoi aller dans le désert, quoi? Restez ici et vous ferez la fête ici. Mais Moïse va réitérer cette demande 6 fois. Et puis après, bon, on va laisser tomber. Hein. Ce sera plus, c'est juste libère le peuple et puis voilà. Mais pendant 7 fois, donc cette demande est faite. Et ça montre quelque chose d'important, c'est que Dieu veut être honoré par un peuple libre. Dieu ne veut pas un peuple il ne veut pas être célébré par un peuple d'esclaves, même bon, si après, ça c'est dans le contexte d'Israël, hein, et ça n'empêche pas des gens qui sont asservis d'avoir une relation avec Dieu, hein, c'est pas ça. Mais il a voulu que son peuple soit libre pour qu'il lui offre librement un culte à lui. Et je veux dire, c'est répété 7 fois dans l'Exode. Et du coup, pour nous, cette Pâque qui a été réalisée par Jésus, hein, qui nous a libérés de l'emprise de Satan, de l'emprise du péché, de l'emprise de la mort, elle nous parle aussi de liberté. Puisque Jésus lui-même, et on va le lire dans l'évangile de Jean, Jean au chapitre 8, un verset qu'on connaît. Jean chapitre 8, le verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Au-dessus des questions, Jésus leur dit que vous êtes esclaves. Et jamais on a été esclave. Et puis en dessous, il le dira, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Hein. Donc si c'est le péché qui triomphe de nous, nous sommes esclaves du péché. Mais si le Fils de Dieu nous affranchit, nous sommes réellement libres. Et pour nous, c'est la même chose que pour le peuple d'Israël, pour rendre un culte qui soit agréable à Dieu. Et il faut avoir été libéré et être conscient de sa libération. Et Jésus, en mourant sur la croix, nous a libérés de Satan, du péché, de la mort. Et c'est une fois qu'on a accepté d'être libéré par Jésus qu'on peut s'approcher de Dieu et lui offrir un culte qui lui est agréable. C'est pas possible autrement. C'est par la libération de Jésus qu'on est admis à honorer Dieu comme il le mérite. Et ensuite, dès le lendemain, il y avait la semaine des pains sans levain. Alors, le levain dans la Bible, c'est le symbole du péché. Et tout ce qui était offert sur l'autel, qui était consumé par le feu, même s'il y aura des choses on verra à la Pentecôte, il y a les pains avec le levain, mais qui n'est pas brûlé sur l'autel. Tout ce qui était brûlé sur l'autel devait être sans levain. Quand c'était une offrande de farine pétrie ou quoi que ce soit, c'était toujours sans levain. Le péché n'a pas de place dans le culte rendu à Dieu. Et de fait, ces pains sans levain, comme on l'avait vu au début du Lévitique, ça nous parle de la sainteté de Jésus. Jésus
qui est sans péché. Et c'est dit à plusieurs reprises de différentes manières dans la parole. Je propose de lire dans l'Épître aux Hébreux, parce que ça nous concerne directement, pour le coup. Hébreux 4, le verset 15. De toute manière, tout ce qui concerne Jésus nous concerne directement, puisque nous sommes au bénéfice de tout ce qu'il a dit, de tout ce qu'il a fait. Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Donc Jésus est représenté par ces pains sans levain, voilà, qui nous le présentent sans aucune trace de péché. Et voilà, pour nous, cette fête des pains sans levain, ça nous parle déjà de Jésus, mais en même temps, ça nous parle de nous. Alors déjà, parce qu'on peut trouver auprès de Jésus quelqu'un qui nous comprend, puisque lui-même a été tenté en toutes choses. Il a connu les mêmes tentations que nous, en tant qu'homme sur la terre. Mais il a résisté à la tentation. Et du coup, nous sommes aussi au bénéfice de sa victoire sur la tentation. Et nous sommes transformés par l'Esprit qu'il nous a donné. Et je propose de lire quelques versets dans l'épître, la première épître de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens au chapitre 5. À partir du verset 6. Alors à Corinthe, ouais, ils étaient fiers d'eux, quoi. Sauf que, pour le coup, il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans cette église qui n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu. Et Paul le leur dit en face, par lettre. Et à partir du verset 6, il dit « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais avec un levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. » Et si la fête de la Pâque nous parle de la libération que Jésus a opérée pour nous, la fête des pains sans levain qui nous parle aussi de Jésus, il nous met devant nos responsabilités à nous. Jésus a fait en sorte que nous puissions recommencer à zéro. Mais pour recommencer à zéro, c'est ce que faisaient les Israélites, c'est qu'ils faisaient la chasse au levain dans la maison. Il fallait dégager. Alors forcément, ils savaient où se trouvait le levain, hein, ils n'avaient pas besoin de chercher dans les coins, quand même. Mais ils devaient éliminer le levain qu'ils gardaient de semaine en semaine pour faire leur pain. Ils devaient l'éliminer avant la Pâque pour démarrer la fête des pains sans levain dès le lendemain. C'était le grand ménage, le vieux levain était jeté. Et de la même manière, Paul dit aux Corinthiens, et nous dit à nous, votre tendance à pécher, vos habitudes qui vous amènent à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu, tout cela, vous devez le dégager. Vous devez faire le ménage dans votre vie. Pour ensuite pouvoir célébrer vraiment la fête avec l'Éternel, la vraie fête, qui ne peut être célébrée que si le péché est enlevé. Alors Jésus a vaincu le péché à la croix. Nous sommes au bénéfice de sa victoire. Il a fait de nous une pâte nouvelle qu'il a pétrie lui-même. Ça parle de nouvelle création, de régénération.
Mais on a notre part de responsabilité là-dedans, de chercher à dégager toujours ce vieux levain qui traîne dans les coins, qui nous colle à la peau. Ok. Donc il y a le bénéfice de la victoire de Jésus et il y a notre responsabilité aussi derrière. On va continuer avec la fête des prémices. Et on va lire dans Lévitique 23, du verset 9 au verset 14. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2 dixièmes de fleur de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Voilà de quoi il est question. Il est question, quand la récolte arrive, d'offrir la première gerbe qui est moissonnée, de l'offrir à l'Éternel. Et du coup, il y a interdiction de toucher pour soi, de consommer quoi que ce soit de cette nouvelle récolte avant d'avoir fait cette offrande. Le premier qui doit être servi, c'est l'Éternel. Donc ça, déjà, ça nous parle de priorité. C'est Dieu qui bénit son peuple, et son peuple doit s'en souvenir et mettre Dieu à la première place avant de toucher lui-même à la récolte. Du coup, comme c'est intéressant quand même, comme la récolte n'a, les dates de récolte sont un peu aléatoires quand même. Il y a la météo qui joue. Il n'y a pas de date là, comme pour la Pâque. Il n'y a pas une date fixe pour le faire. Ok, c'est au moment de la récolte ou des récoltes. Hein. C'est pas précisé la récolte de quoi. C'est des céréales puisque c'est des gerbes. Ok. Ça peut être aussi bien de l'orge que du blé ou de l'épeautre ou quoi que ce soit. Mais il y avait cette priorité. Hein. Et pas de date forcément, parce que la récolte, ben, ça vient quand ça vient. Hein. Et c'est une bénédiction de Dieu, mais en son temps. Hein. C'est pas le temps que mesurent les hommes, c'est le temps que mesure Dieu. Hein, entre le moment où la graine est semée et où elle porte du fruit. Alors, outre le côté où la priorité est donnée à Dieu, et on se souvient de celui qui bénit avant de profiter de la bénédiction. Bon, c'était bon pour Israël, c'est aussi bon pour nous. Il y a ce côté aussi où déjà cette gerbe, elle nous parle de résurrection. Et il y a ce verset qu'on va lire dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean, au chapitre 12. De résurrection et de multiplication de la vie. Jean chapitre 12, le verset 24.
Jésus parle et dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et Jésus se compare à un grain de blé qui est semé et qui, en donnant naissance à la plante, il disparaît. Hein. Une fois que la plante a poussé, si on l'arrache et qu'on cherche le grain de blé, à moins qu'on se le fasse juste quand elle vient de germer, hein, mais on ne trouvera aucune trace. Hein. Le grain de blé a disparu, mais il y a une plante qui pousse et qui va donner des épis et qui va multiplier, hein, le grain de blé qui a été semé. Et Jésus se compare à ce grain de blé qui va mourir, mais qui va revenir à la vie, hein, sous une autre forme, on va dire. Il revient à la vie et il communique la vie. En mourant, il communique la vie. Et c'est le sens de la résurrection. Il est mort, mais en ressuscitant, il nous a communiqué sa vie. Et j'ai oublié de noter le verset. C'est dans 1 Corinthiens 16. On va le chercher ensemble. Il est question justement du fait que Jésus-Christ est ressuscité le premier. Hein 1 Corinthiens 15. D'accord, j'ai oublié de le noter, je viens de m'apercevoir maintenant. À partir du verset 20. Voilà. Je savais qu'on allait le retrouver. Voilà. 1 Corinthiens 15, verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement. Dans cette fête des prémices, elle nous parle du coup de la résurrection. Et le premier ressuscité, qui n'est pas remort, hein, parce que tous ceux les ressuscités dont nous parle la Bible sont morts une deuxième fois. Hein, ils ne sont plus là pour nous dire qu'ils sont ressuscités, qu'ils ont été ressuscités. Mais Jésus, le ressuscité, qui vit éternellement, est ressuscité en premier d'une nouvelle lignée. Hein, il y avait la lignée d'Adam qui mène à la mort, et la lignée de Christ, ressuscité, qui communique la vie et qui nous ressuscite. Dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2, Colossiens 2, le verset 12. Paul nous dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Dans cette fête des prémices, qui nous présente Jésus-Christ, qui meurt, qui est mort et qui est ressuscité, qui est le premier ressuscité afin d'être en tout le premier. Ça nous dit que si, de manière spirituelle, on est mort avec lui, en nous identifiant à lui, de la même manière qu'il est ressuscité, nous sommes déjà ressuscités pour une vie nouvelle. Et ce qu'on a lu, si je l'avais noté finalement, mais j'ai pas voulu ce qu'on vient de lire tout à l'heure dans 1 Corinthiens 15, c'est que puisque lui est ressuscité physiquement, parce qu'il y a le côté spirituel, mais il y a le côté physique aussi,
puisque lui est ressuscité physiquement, nous avons ainsi l'assurance que nous aussi, nous ressusciterons physiquement au jour du Seigneur. Donc voilà, ces 3 premières fêtes, la fête de la Pâque, qui nous parle de la libération que Jésus a opérée pour nous, et là nous n'y sommes absolument pour rien. La fête des pains sans levain, qui nous parle du fait que Jésus a fait de nous une nouvelle pâte, mais qui nous remet devant notre responsabilité de chasser le vieux levain pour rester une pâte nouvelle, sans levain. Et cette fête des prémices qui nous parle de la résurrection de Jésus en premier, résurrection qui donne la vie, qui multiplie la vie, mais résurrection à laquelle nous sommes déjà associés dès maintenant, si nous avons accepté d'être ensevelis avec lui, morts spirituellement avec lui, sur la croix, mais ressuscités pour une vie nouvelle. Et cette fête des prémices qui nous donne aussi cette assurance que, puisque lui est ressuscité, physiquement, nous ressusciterons aussi quand il viendra chercher ses rachetés. Alors on va peut-être en rester là aujourd'hui pour les fêtes, mais ça c'est juste le début, hein. C'est le début le début du commencement de quelque chose, mais déjà ça nous met Jésus en première ligne, Jésus le libérateur, Jésus, on va dire, le divin boulanger, hein, qui nous a pétris à nouveau pour faire de nous une nouvelle pâte, et Jésus qui nous communique la vie, cette vie qu'il a retrouvée par la résurrection et par laquelle nous sommes déjà spirituellement ressuscités et grâce à laquelle nous serons aussi un jour physiquement ressuscités pour être rassemblés autour de lui dans la maison du Père.